Madame la bourgmestre, Madame la représentante d'IVOCA, Monsieur le représentant de la DRB fédérale, Mesdames et Messieurs, chers rescapés, chers jeunes, chers amis du Rwanda. Merci d'être ici, aujourd'hui, dans la ville de Tournai, pour honorer la mémoire des nôtres. Merci, Madame la bourgmestre, pour votre présence. Même si l'histoire que nous portons ensemble est difficile, votre écoute est un acte de solidarité, un pont humain entre le Rwanda et la Belgique, entre la douleur et l'espoir. Nous sommes ici pour nous souvenir d'un crime dont la brutalité dépasse l'entendement. Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. En 100 jours, plus d'1 million d'êtres humains ont été massacrés. Souvent par leurs voisins, leurs collègues, parfois même leurs proches. Des femmes, des hommes, des enfants, tués uniquement parce qu'ils étaient Tutsis. Mais ce génocide n'est pas né en 100 jours. Il a été préparé pendant des décennies. Parlons de ces racines historiques de la haine. La haine contre les Tutsis a été institutionnalisée dès la période coloniale. Les puissances européennes, notamment la Belgique, ont apporté une idéologie raciste fondée sur la pseudo-science des races. En 1931, les autorités belges imposent les cartes d'identité ethnique, séparant les Rwandais en Hutu, Tutsi, Twa. Une simple ligne sur une carte allait suffire à briser une société qui autrefois était unie. Après l'indépendance du Rwanda en 1962, les régimes successifs vont consolider cette division et la transformer en machine de persécution. En 1959, les premiers pogroms anti-Tutsis font des milliers de morts et forcent plus de 300 000 personnes à l'exil. En 1963, des milliers de Tutsis sont tués dans le sud du pays, dans l'indifférence générale. En 1973, de nouveaux massacres ont lieu et les derniers Tutsis sont expulsés de l'université et de la fonction publique. Durant les années 1980, les Tutsis deviennent citoyens de seconde zone, constamment surveillés, discriminés, privés des droits élémentaires. Cette histoire-là n'est pas souvent racontée. Et pourtant, mesdames et messieurs, elle est essentielle pour comprendre comment un peuple a été progressivement déshumanisé. La préparation et l'exécution du génocide. Au début des années 90, alors que le pays traverse une crise économique, les dirigeants du régime Habyarimana, au lieu de chercher des solutions, trouvent un bouc émissaire, les Tutsis. Ils créent des milices comme les Interahamwe qu'ils forment à tuer la population. Ils forment la population civile à tuer. Ils diffusent la haine sur les ondes de la radio des 1000 collines, appelant à exterminer les Tutsis. Ils dressent des listes de familles à éliminer. Ils stockent des machettes, des grenades, des fusils. Et lorsque le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu,
le signal est donné. En quelques heures, les barrages sont dressés. Les maisons sont fouillées. Les églises deviennent des pièges mortels. Les Tutsis sont traqués, violés, mutilés, massacrés. Des bébés sont jetés contre des murs. Des femmes enceintes éventrées. C'est l'un des pires crimes de l'histoire de l'humanité. Et il a eu lieu il y a à peine 31 ans. Et pendant ce temps-là, que faisait le monde? La Belgique a retiré ses casques bleus après la mort de ses 10 soldats. Les Nations Unies ont réduit leur contingent au lieu de le renforcer. Et la France, quant à elle, a soutenu militairement le régime génocidaire. Puis, à travers l'opération Turquoise, a permis à des centaines de génocidaires de fuir vers le Zaïre, au lieu de les arrêter. Aujourd'hui encore, des génocidaires vivent librement en Europe, notamment en France et en Belgique. Ils croisent des rescapés dans les rues de Bruxelles, de Paris et de Liège. Ils n'ont jamais été jugés. Et pendant ce temps, les familles des victimes attendent. Elles attendent que justice soit faite. Elles attendent que la vérité soit reconnue. Elles attendent qu'on arrête de banaliser l'indicible. Mais malgré cela, le Rwanda s'est relevé. Pas grâce à l'aide internationale, pas grâce aux grandes puissances, mais grâce à la détermination, au courage, à l'amour de ceux qui ont choisi de dire plus jamais au péril de leur vie. Le Front patriotique rwandais, conduit par des Rwandais revenus d'exil, a mis fin au génocide. Ils ont sauvé ce qui pouvait l'être. Et au lieu de se venger, ils ont choisi de reconstruire, de tendre la main, de relever un pays à genoux. J'aimerais m'adresser aux rescapés. Vous êtes la voix de ceux qu'on a fait taire. Vous êtes debout. Vous êtes la preuve vivante que l'humanité peut renaître, même des cendres les plus noires. Nous vous devons plus que des mots. Nous vous devons la justice. Nous vous devons la vérité. Nous vous devons un engagement permanent à ne jamais, jamais oublier. À la jeunesse rwandaise, au Rwanda, mais en Belgique et partout ailleurs dans le monde, vous n'avez pas vécu ce génocide, mais vous en portez les cicatrices. Vous êtes les héritiers d'une histoire difficile, mais vous êtes aussi les porteurs d'un avenir lumineux. Regardez ceux qui ont arrêté le génocide. Inspirez-vous de leur force. Car aujourd'hui encore, le combat continue. Le combat contre le négationnisme, contre la banalisation, contre la haine qui change de visage, mais jamais de fond. Vous avez un rôle à jouer dans la préservation de la mémoire, dans l'éducation, dans la justice, dans l'unité du peuple rwandais. Ne laissez jamais les tueurs gagner la dernière bataille, celle de l'oubli. Aujourd'hui, le génocide des Tutsis continue sous une autre forme, celle de la négation. Certains nient qu'il y ait eu un génocide. D'autres parlent d'un double génocide, d'une guerre ethnique. D'autres encore disent qu'on en parle trop. Mais le négationnisme, c'est la dernière insulte faite aux morts. C'est la prolongation de la violence par les mots. Le nier, l'édulcorer, excusez-moi, c'est tuer une deuxième fois. C'est pourquoi nous avons le devoir de nommer les choses. Je disais donc, le nier, l'atténuer, l'édulcorer, c'est tuer une deuxième fois.
C'est pourquoi nous avons le devoir de nommer les choses. Ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, c'est un génocide perpétré contre les Tutsis. Reconnu par les Nations Unies, par l'Union africaine, par l'histoire. Ici, à Tournai, loin des collines du Rwanda, nous portons ce flambeau de mémoire. Nous appelons les responsables politiques, en Belgique, en France et ailleurs, à coopérer pleinement avec la justice rwandaise. Nous demandons que les génocidaires soient traduits en justice, pour que les morts reposent en paix et que les vivants puissent continuer à vivre dignement. Tant que les bourreaux marcheront libres, le Rwanda ne pourra jamais complètement guérir. Mais chaque geste de mémoire, chaque mot de vérité, chaque acte de solidarité est un pas vers la paix véritable. Merci de m'avoir écouté, que la mémoire nous guide et que la justice éclaire notre avenir.